compris que la petite Aya Robert est une fille qui a besoin d'amour. Pourquoi je le dis? Elle s'est liée à Emmanuel Keïta en faisant d'Emmanuel Keïta sa star. Aujourd'hui, elle est devenue ennemie avec Emmanuel Keïta jusqu'à se retrouver en procès. Toutes les personnes avec qui cette fille se lie, ça finit toujours par des disputes et par des séparations brutales. Même des lesbiennes viennent sur les réseaux sociaux pour refouler son clitoris. Ce n'est pas bon. Des lesbiennes viennent s'asseoir pour dire, toi là, je n'ai jamais été fan de toi. Donc c'est une personne qui souffre dans son fond intérieur de ce qu'on appelle un manque d'amour maternel et paternel. Donc elle est en quête. Donc la seule manière pour se faire remarquer, elle se sent obligée d'agresser les gens, d'insulter les gens pour se donner une existence. En dehors des injures, elle ne peut pas venir s'asseoir pour dire comment on vit en Europe. Quand tu viens en Europe, comment faire pour réussir? Et vous savez, lorsque une personne dès son bas âge a été, je peux le dire, confrontée à la douleur de la prostitution, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une injure de le dire. Elle-même, dans son témoignage, dit « J'ai été prostituée ». C'est la seule influenceuse qui a été arrêtée officiellement. Dans son casier judiciaire, il est marqué « Arrêté pour prostitution ». Les autres font en cachette, on ne les voit pas. Les autres gèrent bisous, on ne les voit pas. Mais elle est la seule. Même dans prostitution, ça s'est gâté là-bas. On l'a attrapé, on l'a amené en prison. C'est-à-dire, même Djamdouya a refusé ma petite Aya Robert. Aujourd'hui, là, j'ai compris une chose. Aya Robert est en train de finir comme Bob Lee. Il faut qu'on sauve le soldat Aya. C'est pour cela que Aya, voici la solution que j'ai trouvée pour toi. L'huile d'onction. Cette huile, je te l'offre gratuitement. Donne-moi ton adresse. Ce n'est pas pour t'amener une plainte. Jamais la famille. Si tu veux reprendre les vidéos pour dire Makosso même baise sa fille. Plus tu le dis, plus ça nous donne encore de la sympathie des gens. Plus tu nous attaques, plus les gens se disent, mais ils ont fait quoi? Mais laisse-les en paix. Donc, au fur et à mesure de ta haine, l'admiration commence à venir vers nous. Parce que les gens se disent, finalement, donc vous l'insultez même là. C'est par rapport à quoi? Plus on nous attaque aujourd'hui, plus les gens commencent à nous admirer. Parce qu'ils sont dépassés par notre niveau de mental. Là où on doit avoir mal, là où on doit pleurer, nous on rit avec ça. Les gens commencent à nous admirer. Et ça, ça frustre, ça blesse. Aya est possédée. Parce que vous savez, quand différents types de sperme rentrent en toi, c'est différents types de démons qui rentrent en toi. Donc ça crée ce qu'on appelle une multitude de démons qui sont en toi et qui sont concentrés. Parce que je ne peux pas comprendre, excusez-moi, je permets de le dire, qu'une femme qui vient d'accoucher, et c'est ça qui me fait mal. Je demande à Lolo Beauté, je demande à tous mes parents de ne jamais insulter l'enfant de Aya Robert, même si elle a dit qu'elle a mis son caca dans la nourriture des enfants de Lolo Beauté pour qu'ils mangent. C'est la seule qui a été capable de venir dire sur les réseaux sociaux. J'ai pris mon caca, j'ai mélangé avec de la nourriture pour que toi tu donnes à tes enfants. C'est la seule. La sorcellerie manifeste. Pensant qu'en le disant, on allait avoir mal. Non. Tu donnes la vie. J'ai cru que petite sœur, en donnant la vie, ça allait te rendre sage. En devenant mère, ça allait te donner une certaine attitude de responsabilité. Mais non. L'enfant, tu lui donnes à téter. L'enfant est assis à côté de toi. À côté de toi, ton enfant, qui est sorti de ton ventre. L'enfant est à côté, on dit la parole clé. Et toi, tu es sur les réseaux sociaux. Vous êtes des maudits. Vous êtes ceci. Il couche avec sa soeur. L'enfant est à côté de toi. Et déjà, à son berceau, tu es en train de proférer des malédictions sur la vie de ton enfant. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu es maudit, tu t'arroses d'abord toi-même. Et quand on regarde à ton passé, mais quel enfant serait heureux de dire demain, ma maman que vous voyez a été arrêtée au Maroc pour prostitution. C'est-à-dire au lieu de te donner une nouvelle image, l'image d'une femme responsable qui n'est plus dans les classes, vous toujours dites je ne suis plus dans la classe, vous revenez encore dans ça. Jusqu'à aller attaquer les enfants que tu peux mettre. Donc aujourd'hui tu fais clash avec Kimi que tu peux mettre au monde. Aya. C'est-à-dire que tu as filé l'Emmanuel Keïta.
Tu es allé sur les lesbiennes. Tu es allé sur les Love Gugu. Tu es allé sur d'autres. Maintenant, c'est avec les enfants de TikTok. Les enfants qui viennent de laver, qui viennent de finir d'avoir leur menstru là. Les enfants de TikTok, c'est avec eux maintenant tu fais clash. Ma chérie. Je comprends que le lion que Axel t'a amené t'a rendu un peu folle parce que tu n'as jamais reçu un lion de ta vie. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir. Il faut te poser une seule interrogation. Je suis maintenant maman. Quel est le modèle de vie, le modèle de mère que je veux être pour mon enfant? Tu ne me verras pas dans ton histoire. Toi et moi, on est en France. Le 1er octobre, j'ai ma convention à l'adresse que tu connais. 14 rue de la Pointe-Noisy-le-Sec. Où toi-même, tu es venu te dire, j'ai senti l'onction. Tu sais, je sais que tu ne peux jamais venir te présenter, tenir les langages que tu as tenus. Tu sais, je sais. Ça, au moins, tu sais. Et je sais. Mais t'as dit le minimum. Ma chérie, tu es venu en France ici pourquoi? C'est la question que toi-même, tu dois te poser à toi-même. Je suis venu chercher quoi en France? C'est-à-dire, à un moment donné, tu es assis, on regarde tes vidéos, on regarde tes yeux remplis de haine, et puis on se dit, oh la pauvre, elle souffre. Garçon t'a rejeté. Djandjouya t'a rejeté. Lesbienne t'a rejeté. Emmanuel Keïta, dont elle était ta patronne, tu étais la boniche, t'a rejeté. Qui encore t'a rejeté? Même les Makosso t'ont dit, c'est bon, reste dans ton coin. Tes camarades qui t'appelaient les diamantaires autres t'ont rejeté. C'est-à-dire, partout tu te mets, ça finit toujours avec des problèmes. Aya Robert, tu as un démon dont on a besoin de chasser. Et c'est moi qui viens le chasser. C'est moi, je suis ton père. Toi-même, tu dis, je suis venu au programme du Makosso. Vraiment, je vous dis la vérité. En fait, toi, tes captures sont là. C'est-à-dire ton var de tous tes propos. Mais on ne veut plus, moi personnellement, je n'ai plus la force de ça. Je n'ai plus cette force. Parce que tu es un être humain. Aujourd'hui, tu es une mère. Tu as donné ce qu'on appelle la vie. Et une femme qui donne la vie a besoin qu'on la respecte et a besoin de se faire respecter. Qui n'a pas encore donné la vie? Donc c'est le temps. Dis-toi que c'est pour les enfants. Toi, tu as donné aujourd'hui la vie. Je te demande pardon. Tu n'es plus à l'âge de ça. Aujourd'hui, quel homme va te prendre pour rentrer à la mairie avec toi? Un homme dont on sait que sa future femme là, elle était lesbienne. Et les lesbiennes sont venues sur TikTok pour dire, toi là, ton péton, on a l'appelé, on a vu que ce n'est pas doux. On a vu qu'il est maudit, on ne veut pas de toi. Mais attends, est-ce que tu penses à ton avenir? Ton enfant doit avoir un père. Toi, il va appeler papa. Il sera fier de marcher avec lui. Mais maman sera vieille. Elle aura 70 ans. Mais elle est toujours sur Facebook. Venez, il n'y a pas pour on dit Tanti. Tanti, ce n'est plus de ton âge. Tanti. Toi et moi, on est la même promotion. J'ai 44 ans. En octobre, tu auras 44 ans comme moi. Tu m'as même ces catégories. On n'a plus besoin de se venir sur les réseaux. Quand on vient sur les réseaux, c'est nous qui avons donné maintenant les conseils aux enfants. Même les petits diraient, tous les gens font les Congos, ça, tu es là-bas. Ah, mais dites. C'est-à-dire, moi, je suis assis en tant qu'un vieux père. Vous qui êtes sur les réseaux, je suis votre patron. C'est pas un débat. Même on t'amène en justice, c'est moi qui ai pris l'argent. Tu dis, ah, tiens, je paye ton avocat. J'étais même prêt à t'acheter une voiture, tu le sais. Parce que la première fois que je t'ai vu, mettons tout ce qui est humiliation de côté, j'ai eu pitié. J'ai vu une fille, et comme je vois, j'ai vu toute ta vie, une fille qui a été maltraitée, une fille qui a été humiliée, une fille qui a toujours tout forcé pour avoir dans sa vie, mais qui n'a jamais eu la reconnaissance, une fille qui se donnait pour les autres, mais les autres n'étaient jamais reconnaissants, et j'ai vu toutes tes blessures. Et je me suis dit, cette petite-là, on peut l'aider. Mais j'ai compris que la seule personne qui ne s'aide pas, la seule personne qui ne s'aime pas, c'est toi. La mort de Bob Lee. J'ai cru que celui que tu appelais ton grand frère, dont tu n'as pas participé à ses funérailles, j'ai cru que sa mort allait nous servir de leçon. Mais tu es encore dans ça, c'est-à-dire dans le fait d'insulter. Tu insultes, ça ne change pas le compte bancaire des gens, tu es encore dedans. Tanti, moi qui suis ton frère, parce que tout le monde est dans la même promotion, je viens te demander